C'est cette marge de manœuvre qui a incité des chercheurs à étudier à quel point on pouvait apprendre à être charismatique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des managers et ils les ont divisés en 2 groupes. Dans un premier groupe, ils recevaient un entraînement de communication de manière générale. Dans l'autre, le groupe test, recevait un entraînement pour les comportements verbaux, mais aussi les comportements non verbaux. Ce sont les mêmes comportements qui sont utilisés par les leaders charismatiques comme Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Résultat, les managers qui étaient dans le groupe test étaient systématiquement perçus comme plus charismatiques, plus persuasifs et finalement plus inspirants. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Je vous parle de comportements verbaux, je vous parle de comportements non verbaux, mais finalement, de quoi est-ce que je parle concrètement ? Les comportements verbaux, c'est tous les comportements qui font référence aux mots que vous allez utiliser, et plus particulièrement à certaines techniques qui vont utiliser des leviers du cerveau humain, comme par exemple la logique, la mémorisation ou encore les émotions. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. Pour vous donner un exemple, vous pourriez très bien utiliser des métaphores. Les métaphores vont vous permettre de rendre un message abstrait, concret. J'ai été très choqué, je le répète, par l'expression qu'il a employée de safari électoral. Qui dit safari dit chasseur. Les chasseurs, ce sont les candidats. Et les gibiers, ce sont des électeurs que M. François Mitterrand désigne ainsi. Et ceci est inadmissible. Ou alors de déclencher des émotions. One word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Ah. Ou encore, peut-être vous permettre de mieux mémoriser un message. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. Lorsque Martin Luther King utilise cette métaphore, il arrive finalement à prendre un concept qui est très abstrait, l'idée que les États-Unis vont faire défaut sur les droits civiques des Afro-Américains, et il l'associe à une image concrète, celle d'un chèque qui fait défaut. L'objectif, il est vraiment atteint, c'est-à-dire qu'avec cette métaphore-là, il arrive à, premièrement, simplifier un message qui est complexe, deuxièmement, nous donner une image qui est facile à mémoriser, et troisièmement, il permet de déclencher chez nous une émotion, celle de se sentir peut-être humilié ou trahi, un peu comme quand on va au supermarché, qu'on essaie de payer avec sa carte et que ça nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent sur la carte. Dans ce cours, finalement, mon objectif, c'est de vous permettre non seulement d'identifier ces techniques, mais aussi et surtout pour moi, l'objectif, c'est de vous permettre de les utiliser. C'est pour cette raison que j'éviterai d'avoir des théories à rallonge ou encore des explications qui sont complexes. Absolument. Le but, c'est vraiment que vous ayez des outils qui soient pratiques, des exemples concrets que vous allez mémoriser et vous donner la place de pratiquer sur un cas ou une présentation qui vous sera utile dans votre vie privée ou professionnelle. À différentes étapes du cours, vous aurez la possibilité d'avoir un feedback de ma part et de celle de mon équipe et d'intégrer finalement petit à petit les différentes techniques verbales et non verbales. Je m'appelle Benjamin Tur, je suis expert en leadership, j'entraîne des conférenciers, des professionnels et des entrepreneurs à parler en public et aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous comment transformer vos présentations pour qu'elles soient plus charismatiques.